Nous bénissons encore le Seigneur parce qu'il nous a accordé le souffle de vie. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole. Pour votre voix. Éternel, tout le grand Père, merci encore pour ta parole de ce matin, Dieu. Seigneur, je prie encore que toi, Seigneur, je puisse nous bénir par ta parole, Père. Seigneur, que cette parole qui sera libérée en Seigneur ce matin, Seigneur, fasse encore du bien au Dieu de toi. Seigneur, voici nos cœurs qui sont disposés, Seigneur, à recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin. Bénis soit encore ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes dans notre culte de la jeunesse. C'est le mois de mars, le mois de la jeunesse. Et notre thème pendant tout le mois, c'est « Ôte ce qui t'empêche de servir Dieu ». Tiré du livre d'Exode, chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 6. Ce matin, nous allons parler des blessures entretenues. Et nous lisons notre parole dans Hébreux 12, au verset 15. La parole de Dieu déclare dans le livre de Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetants, ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Amen. Amen. Ici, quand nous pouvons nous asseoir, notre thème, c'est les blessures entretenues. Et ici, quand on parle des blessures, il s'agit de blessures intérieures. Avant toute chose, nous allons d'abord définir c'est quoi des blessures intérieures. Comme définition, les blessures intérieures sont des traumatismes émotionnels, c'est-à-dire rejet, peur, abandon, manque d'amour, qui polluent la vie, les relations et la communion avec Dieu. Quand on parle des blessures intérieures, il ne s'agit pas des blessures qui touchent à la chair, mais il s'agit des blessures qui paralysent la foi. Parce que lorsque nous avons des blessures intérieures, il sera difficile pour nous de véritablement nous consacrer au Seigneur. Il sera difficile de servir Dieu véritablement. Les blessures intérieures, c'est le vide que ni les cultes, ni les prédications, ni les frères d'église ne parviennent à combler. Ici, c'est pour dire que lorsqu'on a des blessures intérieures, parfois on peut venir à l'église, on peut écouter des prédications, on peut être avec des frères, mais ce vide est toujours en nous. Et il convient de faire la différence entre être blessé et entretenir les blessures. Parce que Dieu ne nous condamne pas. Lorsqu'on a une blessure intérieure, lorsqu'on se sent blessé, Dieu ne nous condamne pas. Parce qu'il déclare dans Psaume 147 que Dieu est proche de ceux qui ont les cœurs blessés. Ça veut dire qu'on peut ressentir une blessure intérieure parce qu'on a été trahi. Mais Dieu nous demande de ne pas entretenir cette blessure. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on entend par entretenir? Entretenir, c'est faire durer, c'est faire persévérer. Entretenir, lorsqu'il s'agit d'un état émotionnel, c'est faire durer en soi. C'est maintenir. Quand on dit faire durer en soi, c'est-à-dire qu'on a un problème, on a une situation, on garde ça en nous. C'est ça, entretenir. Maintenant, quand on parle d'une blessure entretenue, c'est-à-dire qu'on a été trahi, au lieu de pardonner à la personne qui nous a trahis, on entretient cette trahison, on garde ça au fond de nous. On reste dans cet état-là. Et souvent, cette blessure entretenue va causer plusieurs dégâts. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de blessure entretenue. Il n'est pas interdit de ressentir de la peine, d'être blessé. Parce que la Bible déclare que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous demande, parce qu'il est près de nous,
Il nous demande de demeurer, de rester dans cet état de blessure. À quel moment une blessure intérieure devient un danger pour nous-mêmes et pour les autres? Nous allons revenir dans nos textes de base qui dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ». Voici notre premier élément. Pourquoi une blessure intérieure entretenue devient un danger pour soi-même et pour les autres. Parce que lorsqu'on entretient une blessure intérieure, cette blessure peut nous priver de la grâce de Dieu. Pourquoi cette blessure va nous priver de la grâce de Dieu? Parce qu'en étant dans cet état-là, en restant dans cet état, parfois, on n'arrive plus à prier véritablement. Parce que quelqu'un qui se sent blessé, tu as été par exemple trahi par un frère en qui tu avais véritablement confiance. Même lorsque tu viendras prier, mais tant que tu n'as pas pardonné à ce frère, tant que cette blessure n'a pas été guérie, il est impossible que tu puisses prier véritablement de tout ton cœur. Tu peux venir chanter, mais cette blessure est toujours au fond de ton cœur. Voici notre premier élément, la blessure intérieure entretenue. Je répète bien, blessure entretenue. Parce que physiquement, lorsqu'on a une blessure, par exemple sur le genou, et qu'on la ouvre, on cache. On ne cherche pas à soigner cette blessure. Au fur et à mesure qu'on va cacher cette blessure finira par s'infecter. Donc, au lieu que ce soit une petite blessure comme elle était au départ, cette blessure va prendre de l'ampleur. Et ça va causer plusieurs dégâts qui pourront même arriver soit à ce qu'on puisse coudre ou alors qu'on coupe carrément tout le genou. La blessure antérieure nous prive de la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul est clair. Il ne dit pas que nous devons seulement soigner. Il dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et quand il dit nul, il s'agit de chacun de nous. Que chacun veille. Veiller. C'est-à-dire qu'on doit continuellement veiller sur notre âme, sur notre cœur. Parce que comme on a souvent dit ici que l'âme est le siège des émotions. Et la blessure intérieure ne touche pas la chair, mais ça touche l'âme. Parce que c'est l'âme qui est le siège des émotions. C'est notre âme qui ressent toutes les émotions possibles. La peur, la trahison, le manque d'amour. C'est notre âme qui ressent tout ça. Et si nous ne soignons pas nos blessures intérieures, nous pouvons nous priver de la grâce de Dieu. Tu peux avoir une grâce particulière sur ta vie, mais tant que tu entretiens une blessure intérieure, tu ne pourras pas manifester cette grâce à 100%. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui crée un frein. Parce que la blessure intérieure est comme une prison sans mur. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le mur comme la prison physique. Mais la blessure intérieure est une prison sans mur. C'est-à-dire que cette blessure te garde toi-même condamné, t'empêche d'avancer. Amen. Amen. Deuxième élément qui ressort de notre passage, l'apôtre Paul dit qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetants. Et ici, on peut prendre comme exemple le bananier. Les moments qui font les plantations. Aujourd'hui, on va prendre un rejet, on va planter. Au fur et à mesure qu'il va grandir, autour de lui, il va faire sortir aussi d'autres petits à côté. C'est ce qu'on appelle les rejetants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on plante seulement un seul. Au fur et à mesure qu'il grandit, il peut produire 10. Et c'est comme ça aussi que les blessures intérieures entretenues font dans nos vies. Aujourd'hui, par exemple, tu as été trahi.
Au fur et à mesure que tu vas garder cette blessure, qu'elle ne sera pas soignée, elle ne sera pas guérie, elle va aussi produire des rejetants. C'est-à-dire, tu as été trahi. Cette blessure va produire la haine. Cette blessure va produire la colère. Cette blessure va produire des ressentiments. Et au fur et à mesure que cette blessure ne sera pas guérie, ça va produire plusieurs rejetants autour. Et pour cela, nous avons comme exemple dans la Bible l'histoire d'Ésaü. Genèse 27. On va lire. On va pas tout lire, mais on va lire. Genèse 27, à partir du verset 41. C'est l'histoire d'Ésaü, comme nous connaissons, où son père avait demandé à ce qu'il puisse préparer un mets, mais après sa mère a demandé à son petit frère de partir pour prendre la bénédiction. Et lorsque ça s'est passé, au verset 41, on dit: Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur: les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai mon frère. Vous voyez ce qu'une blessure entretenue peut faire. On dit: Ésaü conçut de la haine contre Jacob dans son cœur. Il disait dans son cœur. Il disait dans son cœur. Il a conçu de la haine contre son propre frère. Donc ici, on peut voir qu'une blessure intérieure entretenue n'a aucune considération pour le sang, n'a aucune considération pour le lien que vous entretenez entre vous. Donc lorsqu'on est blessé, on s'en fout, on ne tient plus compte que la blessure qu'on a reçue vient de soi, de notre père, de notre mère, de nos frères, de nos amis ou d'une personne quelconque. On dit: Ésaü conçut de la haine. Voici le problème des rejetants qu'une blessure entretenue peut produire. De la haine. Donc vous voyez que lorsque on a une blessure intérieure, il y a d'autres qui arrivent facilement à exprimer ce qu'ils ressentent. Lorsqu'il est blessé, aussitôt il devrait savoir que l'acte que tu viens de poser m'a causé du tort. Mais il y a aussi ceux-là qui conçoivent la haine dans leur cœur. Ils ne parlent pas. Mais le rejetant de l'amertume est déjà né. Quand on plante le bananier, on ne demande pas l'autorisation au rejetant qui a été planté. Est-ce que tu produiras d'autres rejetants? Amen. Amen. Une autre histoire aussi, s'agissant des blessures entretenues, c'est l'histoire de Absalom, de Samuel 13, l'un des fils de David. Ici aussi, il s'agit d'une blessure entretenue. 2 Samuel, chapitre 13, versets 1 à 28. Mais c'est un peu long. On va essayer de résumer un peu de quoi il s'agit. Ici, parmi les enfants de David, il y a un, Amon, qui a décidé de sortir avec sa propre sœur. Et il a abusé de sa sœur. Lorsqu'il abuse de sa sœur, il emploie la violence et il la malmène, il la chasse. Quand cette dernière va chez son frère Absalom, elle explique la situation. Ce dernier dit: ok, c'est ce qui s'est passé, il a abusé de toi. Elle dit oui. Il ne parle pas. Il ne dit pas du mal de son frère. Il ne va pas voir leur père pour dire que voici la situation, voici ce qui s'est passé avec ma soeur. Il garde le silence. Et pendant tout ce temps, il est en train de préparer sa vengeance. Pendant tout ce temps, il prépare la vengeance.
il ne va pas vers son frère, il ne va pas vers son père. Il ne dit pas aussi du mal de son frère. Il fait comme si rien ne s'était passé. Il ne parle pas. Pendant tout ce temps, il préparait sa vengeance. C'est comme ça qu'il va vers son père David pour dire que je vais me déplacer, permets que mon petit frère vienne avec moi. Le père refuse d'abord que pourquoi tu veux forcément que ton frère puisse venir. Il insiste, il convainc le père. En temps, il avait déjà fait le plan avec les serviteurs, avec les gardes. Et quand il convainc le père, il part avec tous ses autres frères. Mais il y avait déjà un guet-apens contre l'un de ses frères. Et quand ils partent, il donne l'embuscade, il demande aux gardes de tuer seulement un. Et d'aller dire à leur père que tous les frères sont morts. Tout ça parce qu'il avait déjà préparé la vengeance. Voici un autre préjetant des blessures intérieures entretenues. Il préparait la vengeance dans le secret. Personne ne savait ce qu'il voulait faire. Il a dit à sa sœur que calme-toi, reste tranquille, je gère, comme on dit. Reste tranquille, je gère. Même le père ne savait pas. C'est après. Parce que quand il a fini de tuer son frère, il s'allait dire que tous les 13 frères étaient morts. Ce sont les serviteurs qui sont revenus après avec les autres frères. Et il a su qu'il n'y a qu'un seul qui a été tué. Et lui-même, quand il a fini de tuer son frère, il n'est plus revenu chez le père. Il a fui. Il a fui. Donc, les rejetants des blessures antérieures non entretenues, la vengeance. La vengeance. C'est vrai que le frère a commis un acte qui n'est pas bien. Donc, au lieu de régler la situation, il a préféré se venger de son frère. Donc, voyez-vous un peu jusqu'où la vengeance, l'amertume, les blessures intérieures non entretenues peuvent nous conduire. Amen. Amen. Ensuite, à quel moment les blessures intérieures non entretenues deviennent un danger pour nous? La Bible déclare dans nos textes de base que il ne faudrait pas que cette racine d'amertume qui va créer des rejetants, plus en infecter plusieurs. Ça veut dire que lorsqu'on a des blessures entretenues, lorsqu'on entretient des blessures intérieures, on va affecter notre entourage. Notre entourage sera infecté par nos blessures. Parce que celui qui a des blessures intérieures, qui ne veut pas guérir, sera instable. Et cette instabilité aura un impact autour de lui. Autour de lui. Amen. Amen. Comment reconnaît-on quelqu'un qui entretient ses blessures? Pour reconnaître quelqu'un qui entretient ses blessures, il va raconter son histoire pour émouvoir et non pour guérir. Quand quelqu'un viendra vers vous pour dire « J'ai été trahi, on m'a blessé », il ne le dit pas parce qu'il cherche à guérir, mais il veut que les personnes qui sont autour de lui puissent avoir pitié, puissent dire « Oh oui, oh, c'est vrai, oh, tu as été blessé, oh, les gens là, ils sont mauvais. » Comme ils peuvent te faire ça. Amen. Surtout s'il s'agit des personnes qui sont proches de nous. Oh, tel m'a fait ci. Pour émouvoir. Et parfois même, quand la personne vient vous raconter, c'est vraiment exagéré. Parfois, ce n'est pas la vérité. Parfois même, c'est cette personne qui est à l'origine de sa blessure intérieure. Cela ne veut pas dire que nous devons négliger des personnes qui ont des blessures intérieures. Parce que autant que nous sommes, nous avons déjà
eu une blessure intérieure. Nous avons déjà une fois été trahis peut-être. Nous avons déjà une fois, parce que la blessure intérieure, ce n'est pas seulement la trahison. On peut avoir perdu un parent et cette perte a causé tellement d'émotions ou cette perte a causé tellement de problèmes autour de nous qu'on n'arrive pas en fait. Parce qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas facilement à faire le deuil. Tu as peut-être perdu un frère, un père, une mère ou quelqu'un que tu affectionnais énormément et que tu n'arrives pas à faire le deuil. Tu gardes ça et autour de toi, tu deviens froid, tu deviens amer, tu n'arrives plus à faire confiance. Mais Dieu dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Ensuite, une personne qui entretient ses blessures intérieures s'identifie à sa blessure. Un peu comme Naomi, dans Ruth 1 au verset 20. On connaît à peu près, certains connaissent à peu près l'histoire de Naomi. À cause de sa souffrance, elle a décidé qu'on ne l'appelle plus Naomi, mais qu'on l'appelle Mara, qui signifie amère. Donc elle s'est identifiée à sa blessure. Et il y a beaucoup qui disent, si aujourd'hui moi je suis par exemple méfiant, c'est parce qu'on m'a fait ça. Si aujourd'hui je n'arrive plus à faire confiance, c'est parce que j'ai été trahi. Il s'identifie à sa blessure. Une personne qui entretient sa blessure utilise cette blessure comme une arme ou comme un bouclier. Il devient méfiant, réticent. Il n'arrive plus à rester avec les autres. Ensuite, une personne qui entretient ses blessures revient constamment sur la blessure, cette blessure. À chaque fois, il repense, il revient sur cette blessure-là. J'ai été trahi, on ne m'aime pas, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Amen. Amen. Et même la science est d'accord avec ce que la Bible dit. Parce que la science appelle ça victimisation chronique. Donc on ne cherche pas à guérir de cette blessure intérieure, mais on devient une victime. On devient une victime. À chaque fois qu'on parle de cette blessure intérieure, on se met dans la position de victime. Amen. Parfois, on oublie même que quelque part, on a peut-être été à l'origine, mais on porte la veste de victime seulement. Ce sont les autres qui sont mauvais, moi je suis bien. Amen. Ce sont les autres qui m'ont trahi. Il n'y a que moi qui ai peut-être perdu un parent. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis comme ça. On ne parle que de cette blessure à chaque fois. Amen. Amen. La blessure intérieure produit la méfiance chronique, la colère dissimulée, le refus de pardonner. Amen. Amen. L'isolement relationnel. Je disais plus haut que la blessure intérieure pollue la vie, pollue les relations entre frères. Pollue les relations entre frères. Et la blessure intérieure pollue également la communion avec Dieu. Amen. Amen. La blessure intérieure produit la manipulation émotionnelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on se victimise, on devient la victime. Quand on explique la blessure intérieure qu'on a, on ne porte que la veste de victime. On ne cherche pas à guérir, mais on cherche à émouvoir. On veut que ceux qui sont autour de nous puissent nous prendre en pitié. Puissent nous prendre en pitié. On veut que ceux qui sont autour de nous puissent nous comprendre. Si aujourd'hui j'agis de cette manière, parfois on pose même des mauvais actes, mais on justifie les mauvais actes qu'on pose
par cette blessure intérieure. On parle mal aux autres, on va dire c'est parce que j'ai été trahi. On se comporte mal, on va justifier notre sale comportement par cette blessure-là. Amen. Amen. Mais ce qui est formidable, quand je préparais ce message, parce que j'ai lu beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de blessures intérieures, où on peut avoir la solution pour guérir de nos blessures intérieures. Amen. Amen. La Bible déclare dans Psaume 147 au verset 3, Dieu dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Amen. Dieu dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne guérit pas seulement les cœurs brisés. Mais il dit également qu'il pense leurs blessures. Amen. N'est-ce pas formidable? Dans Psaume 34, verset 19, Dieu dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il ne guérit pas seulement, mais il sauve également ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ça veut dire que si tu as un problème, tu es dans les pensées, Dieu peut te sauver. Non, il ne peut pas. Dieu te sauve. Ce n'est pas une possibilité, mais c'est une vérité. Dans le livre de Jérémie 30, au verset 17, la parole de Dieu déclare que mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Ici, c'est l'histoire de Sion. Sion était dans la détresse. Mais Dieu dit, je te guérirai, parce qu'il a vu la détresse. Et je panserai tes plaies. Quand on parle des plaies ici, c'est la blessure. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a des blessures intérieures, parce que Dieu sait qu'en tant qu'humain, les relations humaines sont compliquées. Les relations humaines sont compliquées. Le collègue de mon père dit souvent en langue lesquelles est barré ou non. Ça veut dire que garder les gens c'est compliqué. Pour dire que quand on garde les gens, il y aura toujours les discussions, les problèmes et autres. Parce que Dieu sait que les relations humaines sont compliquées. Il dit, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc si ton frère te trahit, tu n'as pas besoin de concevoir la haine. Tu n'as pas besoin de te venger de ton frère. Va devant Dieu. Seigneur, voici mon frère a brisé mon cœur. Guéris-moi. Guéris-moi. Tu as dit dans ta parole que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Me voici aujourd'hui, j'ai le cœur brisé, guéris-moi. Pense mes blessures. Lui-même, il a dit. Donc, tu ne vas que répéter ce que lui-même, il a dit. Parce que lorsqu'on conçoit la haine contre nos frères, ça va engendrer encore quelque chose de plus grand. Lorsqu'on conçoit, quand on garde de l'amertume dans nos cœurs, ça va engendrer des rejetants qui vont infecter plusieurs d'entre nous. Voici pourquoi l'apôtre Paul déclare que veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'aucune amertume, aucune racine, et il parle même de racine. Ça veut dire que tant qu'on a cette racine-là,
ça va toujours produire. C'est comme l'arbre. Pourquoi quand on abat les arbres, on abat jusqu'à la racine? C'est parce que on sait qu'en laissant la racine, l'arbre va toujours repousser. L'arbre va toujours repousser tant que la racine est toujours là. Voilà pourquoi il parle de racine d'amertume. C'est la racine qui va produire des rejetons. C'est comme le bananier. Donc on n'a pas tout enlevé, il y aura toujours des rejetons à cet endroit. Et cette racine d'amertume, en produisant des rejetons, va infecter plusieurs. Donc tant qu'on aura de l'amertume dans nos cœurs, tant qu'on va entretenir nos blessures intérieures, il y aura toujours des rejetons de colère, de haine, de vengeance. On sera amer, nos relations seront infectées. Et le plus grand, notre communion avec Dieu sera polluée. Parce que cette blessure intérieure viendra comme un mur, mettre un frein, barré. Ça fera comme un barrage entre nous et Dieu. Parce que même quand on sera en train de prier, tant qu'on a cette blessure intérieure en nous, nos prières seront toujours infectées. Nos prédications seront toujours, on va venir à l'église, on chante, mais dans nos cœurs, on a toujours des ressentiments, on a toujours quelque chose qui nous empêche de servir véritablement Dieu. Amen. Amen. On aura toujours un frein, il y aura toujours quelque chose qui va nous empêcher de servir véritablement Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, Dieu nous dit ce matin, qu'il guérit les cœurs brisés et il pense les blessures. Rapprochons-nous simplement de notre Dieu, présentons nos cœurs, présentons la situation. Et lui qui a dit qu'il guérit les cœurs brisés et pense les blessures saura quoi faire. Amen. 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 C'est ce que j'avais à partager avec nous ce matin. Amen.